Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, torkayaye, yalaman yeta torkane wenamye, annan poti pa wenamye. Torkayaye, neba, torkayaye, yalaman yeta torkane wenamye, annan poti pa wenamye. Torkayaye, neba, torkayaye. Yalaman ye kator kane wenam ye, annan poti pa wenam ye. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Chers enfants, bonjour et bienvenue à votre émission spéciale Le saviez-vous? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'ai l'habitude de dire que beaucoup parlent mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole. Alors moi je me fais le porte-parole de l'auteur de la parole, c'est-à-dire Dieu. Car parler de la parole sans parler de l'auteur de la parole serait une absurdité incroyable. Chers enfants, parlez toujours de Dieu. Car j'ai l'habitude de dire que tout ce que l'homme fait pour nier l'existence de Dieu, lui-même il se rend compte que Dieu existe. Car l'homme a toujours créé des sciences, il a toujours créé tout ce qu'il veut, mais il se prend toujours dans son propre piège, c'est-à-dire Dieu. Et j'ai l'habitude de dire que dans ce monde, beaucoup aiment se faire appeler son excellence, son excellence. Mais je dis toujours, quand à midi, tu te lèves pour regarder ce soleil-là, quand tu regardes les plantes, quand tu regardes les gros animaux, quand tu regardes tout ce qui t'entoure, et quand tu te regardes, tu sais que celui qui t'a créé est excellent. Alors il n'y a pas quelqu'un de plus excellent que Dieu. Chers enfants, asseyez-vous confortablement et voyagez avec moi dans l'imaginaire. Voyagez avec moi dans l'histoire. Voyagez avec moi dans le conte. Voyagez avec moi dans l'univers de la parole. Il était une fois deux amis. Deux amis, l'un s'appelait Zambo et l'autre s'appelait Pataraptale. C'était vraiment deux amis inséparables. Zambo mangeait tantôt chez Pataraptale et Pataraptale mangeait tantôt chez Zambo. À telle enseigne que dans le village, on avait du mal à savoir qui appartenait à quel cour. Tant ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble, ils se lavaient ensemble, ils dormaient ensemble et même ils se réveillaient ensemble. Oh, Zambo et Pataraptale. L'histoire même nous raconte qu'ils sont nés le même jour, à la même heure, à la même seconde. Ils portaient toujours les mêmes habits. Ils avaient les mêmes goûts vestimentaires. Quand Pataraptale s'habillait en bleu, Zambo s'habillait en bleu. Ils mangeaient toujours la même nourriture. Et à cause de Pataraptale et Zambo, les deux familles même étaient devenues même inséparables. Le jour où les deux ont été inscrits pour la première fois à l'école, les deux familles ont organisé une fête incroyable. Parce que Zambo et Pataraptale allaient à l'école. C'étaient des élèves studieux. Ils faisaient tout ensemble. Ils apprenaient les leçons ensemble. Et à l'école, les professeurs, les maîtres, les enseignants, ils avaient des problèmes même à départager ces deux-là. Ils étaient toujours premiers ex aequo ensemble. Ah oui, c'était vraiment des enfants. Et à un moment donné, ils sont allés au collège. Ils ont réussi avec brio le brevet d'études au premier cycle. Chers enfants, ces deux-là étaient studieux. Et j'espère que vous aussi, vous êtes des enfants studieux. Et plus tard, ils sont arrivés au lycée et ils ont réussi au baccalauréat avec mention. Et entre-temps, ils ont décidé de se marier. Et vous savez quoi? Zambo et Pataraptale avaient pour fiancé
deux belles jumelles, mais vraiment belles. Belle d'une beauté rare, belle, mais vraiment belle de façon extraordinaire. On se croirait même en présence même d'anges, tellement les deux jumelles, mais elles se ressemblaient. Il n'y avait que Zambo et Pataraptale pour faire la différence entre ces deux. Ah, chers enfants, je ne vous dis pas le jour du mariage. C'était vraiment une fête terrible, une fête incroyable. Toutes les ethnies de la planète se sont alignées pour venir. Les Moussis sont venus avec le Babenda, le Gonré, le Zamané, le Yon, le Benga, le Souma. Et ils sont venus danser. Ils sont venus danser le Wara. Et ils chantaient ceci. Sambebero yeya, sambebero bilebe mana wotoye, sambebero yeya, sambebero bilebe mana, sambebero bero bero yeya. Sambebero bilebe mana wotoye, sambebero yeya, sambebero bilebe mana wotoye. Et à ce temps, on dit qu'il y a les Gourounsis qui arrivent. Et les Gourounsis sont venus avec la viande de chien. Ils sont venus avec le dolo. Ils sont venus avec tout ce que les Gourounsis consomment. Et ils sont venus. Ne me demandez pas de chanter comme les Gourounsis, je ne sais pas comment on chante. Je sais seulement qu'ils ont dansé jusqu'à ils ont enlevé tous les carreaux même de la cour. Ah oui, oui, oui. Ce jour-là, ils ont dansé, 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 dansé. Entre-temps, c'est les Bissa maintenant qui arrivent. Vous savez que les Bissa, ils amènent toujours les arachides. Ah, et ils ont amené les arachides. Et les gens ont mangé les arachides. Les gens ont mangé. Et ils ont dansé aussi. Et après, les peuls sont venus. Oh, avec du lait. Les peuls sont venus avec du lait. Du lait de vache, du lait caillé, du lait frais, du lait pasteurisé, du yaourt, du fromage. Tous les produits laitiers étaient au rendez-vous. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Certains ont amené du chitoumou, certains ont amené des chameaux, certains ont amené les ânes, certains ont amené des chevaux. Mais c'était vraiment de la ripaille, chers enfants. Ah, je vous vois déjà saliver. Mais c'était vraiment une fête. Et les gens ont fêté pendant 7 jours et 7 nuits. C'était vraiment la fête. Parce que Zambo et Pataraptale venaient de se marier. Et après cette fête, chacun est reparti chez lui. Et la vie continuait son cours normal. Zambo et Pataraptale décident maintenant d'aller à la chasse, histoire de se divertir, de se rappeler du bon vieux temps. Parce que maintenant, ce sont devenus des grands garçons. Et ils partent à la chasse. Et ils partent ensemble. Et en chantant, les deux, Zambo devant, Pataraptale derrière, et ils chantent ensemble. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Et puis ils chantaient, mais vraiment, et tout le monde les regardait. Et c'était vraiment, et que tout le monde les admirait. Et les filles étaient jalouses de ces deux-là, qui étaient vraiment joyeux. Et tout le monde priait Dieu que son enfant soit vraiment comme ces deux-là. Mais, une fois arrivés, ils ont fait le tour de toute la brousse. Ils n'ont pas eu un seul animal. Et vers le soir, tout découragés, ils rentraient chez eux. Quand tout à coup, boum, un lièvre. Pataraptale, boum. Ils ont eu un lièvre. Et Pataraptale dit, ah, gloire à Dieu, au moins on ne va pas rentrer bredouille chez nous à la maison. Et Zambo lui dit, attention, toute la journée nous n'avons pas eu un seul gibier. Et c'est maintenant que nous venons d'avoir un lièvre. Ah, moi je ne mangerai pas de ce lièvre-là. Ah non, 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 je ne mange pas de ce lièvre. Et ainsi dit, ainsi fait, les deux décident de rentrer à la maison. Et une fois arrivé chez eux, la nuit tombée, Zambo se lève. Il reprend le chemin de la brousse. Il va en brousse pour chercher le lièvre. Sauf que la même nuit, Pataraptale de chez lui à la maison a eu l'idée de venir voir Zambo pour lui dire
demain nous allons repartir à la chasse. Mais à sa grande surprise, en venant chez Zambo, il croise Zambo avec le lièvre qu'ils ont abattu plus tard dans la journée. Ah! Mais Pataraptale ne dit rien. Il rentre chez lui. Et Zambo, qui ne savait pas que Pataraptale l'a vu, amène son lièvre à la maison et il se régale. Ils font soupe de lièvre et ils mangent et c'était vraiment la joie. Le lendemain matin, c'est Zambo qui vient chez Pataraptale et il lui dit, allons encore à la chasse. Et encore, Zambo devant, Pataraptale derrière. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Ce jour-là, ils ont fait encore tout le tour. Mais aïe! Et en rentrant encore à la maison, un buffle cette fois-ci. Pataraptale, pouf! Le buffle est mort. Et Zambo s'empresse de lui dire, ah, cher ami, nous n'avons pas eu un gibier toute la journée. Et maintenant, c'est un buffle. Ah, moi, je ne mange pas de ce buffle-là. Ah, si tu veux, tu prends ton buffle, mais moi, personnellement, je ne mange pas. Ceci dit, Zambo laisse le buffle, Pataraptale laisse le buffle et il rentre à la maison. La nuit venue, Pataraptale, qui commençait déjà à soupçonner son ami, se met encore en cachette sur la voie qui mène à la forêt. Et il voit encore Zambo, sournoisement, qui marche, qui arrive à la forêt, qui prend son buffle, qui le dépièce bien et il l'amène chez lui. Ah, je ne vous dis pas, soupe de buffle, buffle braisé, buffle sauté, buffle au four. Bref, tous les plats que pouvait concocter la femme de Zambo. Pendant toute la semaine, c'était la fête. Et une fois le buffle terminé, Zambo se pointe encore devant son ami et dit, Pataraptale, on va encore aller à la chasse. Ils se lèvent encore et ils prennent la route pour la forêt. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Et encore, l'histoire se répète. Ne dit-on pas que l'histoire, c'est un perpétuel recommencement? Les actions vont et viennent, seuls les acteurs changent. Toute la journée, aucun gibier. Mais le soir, en rentrant, il voit cette fois-ci un gros serpent boa. Pataraptale, poum, le boa est mort. Et Zambo s'empresse de lui dire, ah, cher ami, nous, dans notre famille, il est interdit de manger le bois. Ah, si toi, tu veux manger ton bois, tu peux manger ton bois. Mais moi, je ne mange pas de bois. Et puis en plus, on a fait toute la journée sans avoir un seul gibier. Et maintenant, on rencontre un bois. Tu penses que c'est un bois simple? Moi, je pense que c'est un bois sacré. Pataraptale lui dit, ah, tu es mon ami. Et nous avons fait tout ensemble. Nous avons vécu ensemble. Nous nous sommes mariés ensemble. Nous sommes venus ensemble. Et si toi, tu ne manges pas, eh bien, moi non plus, je n'en mange pas. Et il retourne à la maison. Et la nuit venue, notre ami Zambo se lève encore pour aller prendre son serpent bois. Sauf que le serpent n'était pas vraiment mort, il était juste évanoui. Ah oui, oui, les serpents aussi s'évanouissent. Ah oui, oui, oui. Ah, et Zambo arrive dans la forêt. D'abord, il cherche le serpent là où il l'avait laissé, mais il ne trouve pas le serpent. Mais Zambo, loin de se décourager, il rentre dans la forêt, dans la nuit noire. Il pouvait entendre le sifflement des insectes. Zambo pouvait entendre le crépitement des feuilles mortes sur lesquelles il marchait. Zambo pouvait entendre tous les animaux sauvages de la forêt qui ruminaient encore leur dernier repas de la journée. Mais aïe, Zambo marche dans la forêt, tout seul. Et à un moment donné, voici le gros bois qui écarquille les yeux. Et voici Zambo arrêté. Chers enfants, si vous ne voulez pas avoir de problème dans la vie, faites beaucoup attention à l'égoïsme. C'est un vilain défaut. Zambo face
au serpent bois. Seul, dans la nuit noire, seul, sans son ami de longue date, seul, face à ce serpent. Il commence à trembloter de tout son corps. Il tremble de tout son corps. Zambo tremble. Mais le serpent le regarde. Et Zambo prie. Zambo dit, Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours. Le serpent regarde Zambo droit dans les yeux. Et Zambo est là. Il crie, il saute, mais la forêt est à 20 km de sa case. Donc personne ne peut entendre ses cris. Mais Patalab Talé, qui était sur la voie et qui attendait son ami depuis un bout de temps, commence à soupçonner que quelque chose ne tournait pas rond. Alors il prend la voie de la forêt pour aller secourir son ami. Et il arrivait. Au même moment, le bois était en train d'avancer vers Zambo, qui reculait en tremblant. Le bois avance, Zambo recule. Le bois avance, Zambo recule. Le bois avance, Zambo recule. Et pap! Non, le serpent ne l'a pas avalé. Ah, parce que si le serpent l'avale, mon histoire est finie. Ah oui. Donc, le serpent ne l'a pas avalé, mais c'est Patalab Talé qui arrive. Et surpris aussi dans son élan, le bois qui ne s'attendait pas à voir cette irruption d'un ami et de surcroît qui était armé, le serpent disparaît dans la forêt. Et Patalab Talé de dire à son ami Zambo, eh bien, à vouloir trop gagner, on perd tout. Cher ami, rentrons à la maison. Et Zambo demande à son ami, s'il te plaît, fais tout possible pour que personne n'entende ce qui vient de se passer. Sinon, je suis mort. Et Patalab Talé de lui dire, nous sommes des amis. Il peut arriver aussi que toi, tu fasses une erreur. Aujourd'hui, c'est toi. Peut-être demain, c'est moi. L'essentiel est que nous gardons la leçon que la trahison, l'égoïsme, l'égocentrisme peuvent nous conduire à des histoires malheureuses. Et ils reprennent le chemin ensemble et content d'avoir été sauvé par son ami Zambo devant. Cette fois-ci, il chantait maintenant gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Et arrivé à la maison, personne n'a entendu ce qui s'est passé dans la forêt. Mais ces deux-là sont devenus inséparables. Patalab Talé n'en a pas fait un problème. Et comme le dit la Bible dans Proverbe 17, verset 17, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Chers enfants, l'amitié est sacrée. L'amitié est spéciale. Il peut vous arriver d'avoir un ami qui vous a trahi. La Bible vous dit, l'ami aime en tout temps. Et si vous êtes un ami aussi qui aime tromper l'autre, sachez qu'un jour, vous pouvez être face à un problème dangereux. Si vous ne voulez pas de problème dans votre vie, soyez fidèles en amitié. Soyez fidèles en amitié. Le verset à retenir, je le répète, Proverbe 17, verset 17, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Voilà ce qui met fin à notre émission du jour. Le saviez-vous? Chers enfants, merci d'avoir pris de votre temps pour nous suivre et je vous dis à très bientôt sur cette antenne pour un autre numéro de Le saviez-vous? Si Dieu le veut. Torkayaye, Yalamanyeta Torkane Wenamye, and the Nana Potipa Wenamye. Torkayaye, Yalamanyeta Torkane Wenamye, and the Nana Potipa Wenamye. Torkayaye, Neba, Torkayaye, Yalamanyeta Torkane Wenamye, and the Nana Potipa Wenamye.